vertus du Saint-Esprit. Nous avons vu déjà dans la Genèse, et nous avons dit beaucoup de choses. Tu peux lancer. Voilà. Okay. Nous avons vu dans la Genèse que Dieu avait donné des interdits. C'est là que je vais commencer en même temps. Dieu avait donné des interdits dans le champ. D'abord, il avait donné des recommandations avant qu'il introduise Adam dans le champ, dans le jardin. Il lui a donné des instructions. La Bible dit qu'il prit Adam et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et ensuite, la Bible dit dans le verset 16 de Genèse chapitre 1, verset 15 et le verset 16, il dit que tu peux manger de tous les arbres du fruit, mais sauf, il y a un seul arbre que tu ne peux pas manger ce fruit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que le jour que tu mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Il y a une conséquence. À manger, tu mourras. Il a posé la question, il a dit, attends, est-ce que le fruit de l'arbre ne se mangeait pas? Si, bien sûr, le fruit de l'arbre se mangeait. C'est pour cela que c'est un arbre fruitier. Quand Dieu permet un arbre fruitier, ça se mange. Et il devait manger. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ouvrait l'esprit de l'homme afin de lui permettre de connaître le bien et le mal. Je vais vous poser la question, est-ce que connaître le bien et le mal c'est mauvais? Est-ce que connaître le bien et le mal c'est mauvais? Amen. Est-ce que connaître le bien et le mal c'est mauvais? Alléluia. Est-ce que connaître le bien et le mal c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Connaître le mal et le bien, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même connaît le mal et le bien. Est-ce que Dieu ne connaît pas le mal et le bien? Voilà. Mais le problème, ce n'est pas le fait de connaître qui importe. C'est le fait que tu sois capable de gérer, quand tu connais là, tu sois capable de gérer le mal et le bien. Parce que quand tu ne sais pas gérer le mal et le bien, ça t'emporte. Ça t'emporte. Ça veut dire quoi? Il faut avoir plus de maturité pour gérer le mal et le bien. Dis amen avec moi. Il faut plus de maturité pour gérer le mal et le bien. Dieu était, je ne veux pas dire Dieu était aussi mature. Dieu incarne la grandeur et la suprématie. Donc, il maîtrise bien le mal et le bien. Mais, il voulait permettre à l'homme aussi de découvrir le mal et le bien. Mais le problème qui s'est posé, c'est que dis à quelqu'un, il y a un temps pour toute chose. Dans la vie, il y a un temps pour toute chose. C'était sûr qu'un jour viendra où Adam et Ève allaient manger de ce fruit. Mais le problème qui a eu lieu, c'est qu'ils n'ont pas attendu le temps. Vous savez, quelqu'un qui n'attend pas le temps, il est hors du temps. Et quand tu es hors du temps, tu ne peux pas bénéficier des avantages qui a été donné dans la période donnée. Amen. Vous voyez, souvent, on est tellement pressé que par un moment donné, on est obligé de partir en besogne. On est obligé de rentrer dans un ravin parce qu'on est pressé. Tu vois, la plupart de ceux qui font accident, tellement qu'ils sont pressés, malgré tout, ils n'arrivent pas. Et encore, ils meurent ou bien font un accident grave ou quelqu'un décède là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Le manque de patience peut te faire connaître des dégâts. Le manque de patience peut t'amener à faire des dégâts. Quand quelqu'un est pressé et qu'il n'attend pas le temps pour faire quelque chose, il va faire des erreurs graves. Je vais vous poser une question. On est tous chrétiens, non? On est tous chrétiens. Je vous dis, est-ce qu'on n'est pas chrétien? On est chrétien, non? Pourquoi quand tu pries et que tu invoques le Seigneur, Dieu n'agit pas rapidement? En principe, quand un chrétien prie, par exemple, on se dit qu'on a le Dieu. Donc Dieu là, c'est notre papa. Et puis nous sommes ses enfants. Donc si on lui demande quelque chose,
En temps normal, un père doit accorder des choses à son enfant. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Prenons simplement en société. Tu as ton père à la maison et puis tu es son enfant. En temps normal, quand l'enfant est dans un besoin crucial, un besoin même pressant, quand il demande à son papa, je suis dans un besoin, il faut m'accorder telle chose, est-ce que son papa va pas répondre? Est-ce que son papa va pas répondre? Il va répondre pour lui donner, parce que sa responsabilité, c'est de gérer son enfant, pour l'aider à atteindre l'objectif, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants, et puis Dieu, en tant que père, on lui demande quelque chose, et puis il ne donne pas si tôt? Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ça peut prendre un temps, un long temps? Pourquoi à tout moment, il faut attendre? Je sais que chacun d'entre vous ici ont des besoins, ils ont des sujets de prière. D'autres veulent se marier, d'autres veulent avoir un travail, d'autres même veulent réaliser certains projets, d'autres ont besoin d'argent. Malgré qu'ils demandent à Dieu, Dieu fait comme il n'entend pas. En temps normal, c'est pas normal. Ton papa qui est avec toi, quand il a besoin, il doit te répondre. Mais pourquoi il ne répond pas? C'est la question. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Il y a un temps pour toutes choses. Et si chacun d'entre vous n'arrive pas à voir ça dans son esprit, ça devient délicat. Dieu est deux pères, mais c'est mesurer les choses. Les gens pensent que Dieu, quand il prie, te donne en même temps. Non. Chaque chose a son temps. Dis à quelqu'un, chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Dis à quelqu'un, chaque temps a sa chose. Dieu a créé les choses comme ça. Même les arbres, il y a une saison par saison. Avant-hier, les temps passés, on parlait vers janvier, février, jusqu'à mars. On était en train de manger des mangues. N'est-ce pas? On était en train de manger des mangues. C'est pas ça? Mais où on est arrivé là? C'est très rare qu'on puisse avoir des mangues. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Son temps vient de passer. À chaque fruit, sa saison. À chaque saison, son fruit. Dieu peut t'exaucer là où tu es. Mais le problème c'est que il y a un problème. Il peut te donner ça de suite, mais il y a un problème. Il faudrait que tu sois dans le temps de recevoir. Pas seulement le temps de recevoir. C'est pas le jour qu'on parle. C'est quand il parle de temps, c'est pas le jour. Le jour, c'est pas un problème pour Dieu. Mais le temps qu'il faut pour ta personne. Dieu ne donne rien par hasard. Et ceux qui reçoivent de Dieu, ce sont les personnes qui sont prêtes. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu sens que tu es prêt? Être prêt, ce n'est pas parce qu'on dit je m'apprête. Non, 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 c'est pas de ça qu'on parle. Être prêt, c'est la maturité. Vous convenez avec moi que quelqu'un peut lui donner 50 millions et puis sa vie est gâchée. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut donner 50 millions à quelqu'un et puis sa vie est gâchée. Le bien que tu as voulu lui faire, c'est devenu un enfer pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la gestion des 50 millions. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose, mais c'est le fait d'être mature pour l'avoir. Ce n'est pas le fait d'avoir la chose dans sa main, mais c'est le fait d'avoir la maturité pour gérer ce que tu as dans ta main.
C'est pour cela que le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pour les grandes personnes. C'est pas le mot mariage, c'est deux mots. Mari, il faut avoir âge. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir l'âge. Pour se marier, il faut avoir l'âge. Mari, âge. C'est-à-dire, si tu n'es pas arrivé à la maturité de ça, tu ne peux pas être marié. Parce que ce n'est pas une chose d'enfant, d'amusement. Parce que toi-même là, tu vas faire des enfants et puis tu vas les gérer aussi. Si tu n'as pas aussi de maturité, comment tu peux élever un enfant? La maturité fait partie de beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu permet qu'on ait des temps de patience. La patience permet de préparer des personnes. La patience permet à Dieu de préparer des personnes pour leur permettre d'avoir ce qu'il a promis. C'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il doit te donner aussitôt. Il attend que tu sois prêt à recevoir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est subie aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis ça va être un problème pour toi. Quand Dieu te donne, il veut que ça soit utile pour toi et que tu en bénéficies pleinement. Pour ça, il faut une bonne gestion. Une bonne gestion. Dieu peut te donner un mari et puis c'est gâté. Dis amen. Dieu peut te donner un mari et puis tu ne sais pas gérer ton mari. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature. La maturité, c'est savoir gérer. Savoir gérer quelque chose qu'on a. C'est quoi Jésus a dit? Le Seigneur a dit à Adam, il prie Adam de placer dans le jardin. Pour faire quoi? Pour le garder. Hein? Pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le cultiver, pour faire quoi? Il n'a pas dit garder, hein? Même si les mots se ressemblent. Garder, c'est pas gâter. Dis à quelqu'un garder n'est pas gâter. Tu vois les enfants sautent. Non, moi là, je suis prêt. Je dois avoir une copine. Tu vas avoir une copine, c'est pas un problème. Hein? Mais dans le copinage là, le bébé peut sortir. Tu es prêt pour gérer. Tu n'arrives même pas à louer une maison. Tu n'arrives même pas à te gérer toi-même. C'est avant que tu peux gérer. Voilà le problème. C'est ça. Aujourd'hui, nous avons des enfants immatures qui ont fait des enfants. Et quand ils ont fait des enfants, ils sont obligés d'être à la charge des parents. Comment tu peux faire enfant et puis les parents vont élever? Ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Dis-moi, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Toi, on t'élève. On n'a même pas encore fini de t'élever. Tu t'en prends enfant pour mettre encore. Ils vont t'élever avec ton enfant. Ça, c'est pas une honte. C'est une grande honte. Une très grande honte. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas mature. Parce qu'on est mature là. On a pensé à tout ça avant de faire. Savoir réfléchir avant de faire quelque chose, c'est de la maturité. Savoir réfléchir avant de faire toute chose, c'est la maturité. C'est pas le Seigneur comprend une chose. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pourquoi il dit ça? Parce que quelqu'un qui a la crainte, il prend le temps d'examiner, de réfléchir pour savoir est-ce que tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Une longue réflexion. C'est pour cela que quand je parle de patience, c'est le temps où on met une longue réflexion par rapport à certaines choses pour savoir le contre et le pour. Le pour et le contre. La patience. On n'est pas assez patient. On est dans le besoin de quelque chose. C'est vrai. Nous sommes dans le besoin de quelque chose. Est-ce que cela veut dire que au moins tu as besoin de ça, tu vas te donner? Quand tu te regardes là, le besoin que tu as, quand tu te regardes mariage, quand tu regardes, quand tu veux rentrer au mariage, où tu es assis là, quand tu regardes bien, quand tu calcules tout, souvent tu grattes ta bière pour demander 200 à maman. C'est tout ça. Il faut être prêt. C'est pas copinage. C'est la vie à deux jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à ce que Jésus vienne vous enlever. C'est ça. On n'est pas assez mature. Voyez. Donc, la patience, pour ceux qui veulent noter,
La patience, c'est une vertu, c'est une vertu c'est une vertu qui fait supporter les adversités. Vertu qui fait supporter les adversités. Le fait que tu supportes les adversités, tu prends le temps, tu ne réagis pas, tu prends le temps. Les adversités, ce n'est pas seulement que les adversaires, ça s'appelle les épreuves, ça s'appelle les situations que tu es en train de vivre. Le fait que tu supportes ça et tu ne fais rien d'autre de supporter. Vertu qui fait supporter les adversités, des douleurs. Vertu qui fait supporter aussi des douleurs. Des injures. Souvent on te suit bien, mais tu es patient, tu ne réagis pas. Tu supportes ça. Des adversités, les douleurs, les injures. Les incommodités. Les incommodités. Maintenant, dans cette histoire de patience, il y a la tranquillité. Dans la patience, il y a la tranquillité. Le calme. La tranquillité, le calme, le sang-froid. Avec laquelle on attend ce qui tarde. Ce qui tarde à venir. Ou à se faire. Ce qui tarde à venir ou à se faire. C'est ça qu'on appelle la patience. Tranquillité, calme, sang-froid, avec laquelle on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Moi, en d'autres termes, je dis la patience, c'est savoir attendre le temps de Dieu. La patience, c'est le fait d'attendre, de savoir attendre le temps de Dieu pour atteindre son objectif, pour atteindre le but de Dieu. On est trop pressé. Nos enfants sont pressés. Quand tu es patient, tu sais attendre Dieu. Et quand les choses se font, tout le monde dit waouh. Je le dis, mon fils d'appel et sa femme, ils ont su attendre le temps de Dieu. Ça s'est passé tranquillement, facilement, sans incident, sans problème. Pour vous dire que Dieu était dedans, ils sont dans une cour. Derrière la cour là, il y a une cour là-bas. Derrière la cour, il y a une cour, une autre cour, opposée à la cour. Une dame de baptême de mission. Elle a eu un songe sur le mariage. Elle ne sait rien. On ne lui a rien dit. Elle n'est pas au courant de quelque chose. Personne n'est au courant de ça. Est-ce que vous connaissez même? Est-ce que vous connaissez? La dame là, vous connaissez? Mais elle ne sait pas que vous allez vous marier. Elle a eu un songe sur ça. Claire! Quand le temps de Dieu arrive, il y a des signaux. Dis à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, il y a des signaux. Il y a des signaux. Quelque chose qui est de Dieu là, Dieu permet une révélation. Quelque chose qui est de Dieu, Dieu donne des indices. Quelque chose qui est de Dieu, Dieu donne des signes à des personnes. Des personnes qui ne sont même pas au courant de ton affaire. Mais Dieu les montre là-bas pour venir te confirmer que tu es dans le temps de la chose. Patiente-toi encore. Souvent, tu veux te presser faire quelque chose et puis tu vois que ta voisine a eu un songe pour venir te dire. Et quand il y a le songe, la tradition du songe, l'interprétation me dit attends un peu encore. Mais ça, la personne est tellement pressée. Non. La patience permet
bon. Le bon, parce que c'est bien dosé. Quand tu es pressé, je n'ai rien avec le corps. Le corps de ce travail-là. Quand tu es trop pressé, c'est mécanicien. Mécanicien qui n'est même pas patron du garage. Et qui se débrouille avec le patron. C'est lui qui peut pour te marier. Quand tu es pressé, souvent, on pense qu'on est plus sage que Dieu. Dieu ne sait pas que l'âge que tu as là, c'est l'âge pour te marier. Dieu même n'est pas au courant que l'âge que tu as, c'est l'âge de mariage. C'est toi qui as dit à Dieu que non, moi je suis trop vieilli maintenant. Donc là, je n'ai plus le choix. C'est que sur le premier venu, moi il m'en vais. Camarade, quand on va chez toi là, tout c'est toi, ton œil a tapé porte. Et puis à Spadra, c'est toi toujours il y a du sang dans ton œil. Parce que celui que tu as pris vite là, il est en train de t'apprendre à être patiente. À être frappe bien. C'est enseignement de patience qu'il te donne. Si tu as été patient, si tu avais été patient, moi, je suis ton mari là, je ne vais pas prendre le temps de te frapper. Souvent, l'impatience fait que on a notre propre choix. L'impatience fait qu'on a notre propre choix. Ce n'est pas Dieu qui va choisir, mais c'est toi qui as choisi. L'impatience fait que tu as ton propre choix. Dieu n'est pas pressé, mais il arrive toujours à l'heure. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas pressé, mais il arrive toujours à l'heure. Il ne court même pas, mais c'est lui qui est arrivé. Satan court, mais au moment où Satan court, il prend la vitesse. Qu'elle arrive, Dieu assis, il dit non, tu viens d'arriver. Bon arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu il est efficace. Satan est pressé. Avec Dieu, c'est la patience. Avec Dieu, c'est la patience. Beaucoup de personnes ont fait des erreurs de mariage parce qu'ils étaient pressés à se marier. Aujourd'hui, c'est une tragédie. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a deux qui sont pressés à voyager. C'était même pas le temps. La personne est partie. Aujourd'hui, la personne souffre. La plupart des gens que tu vois pour les pousser aujourd'hui en France. J'ai vu une image là, ça m'a fait pitié. Le gars prend son bagage dans Boron, en train de courir comme ça. Hé, hey, Seigneur, Boron. Tu vois les Borons de Yougou là, non? Où on met le bagage dedans, puis on met dans la voiture pour aller mettre quelque part là. Boron sac. C'est ça, lui, il est parti en France, c'est ça, lui, il a eu. C'est le compost qu'il a eu là, il est en train de courir dans France là. Les policiers sont en train de les gazer. Vous voyez, quand tu es patient, c'est le bon moment, le bon temps. Et toi-même là, on voit même les fruits. La patience a des fruits. Et la patience, c'est un des attributs du Saint-Esprit. Un des fruits du Saint-Esprit. On a vu ça au départ. Dans Galates 5:22, la patience fait partie. Dis-moi, dans tous les secteurs de la vie de l'homme, dites-moi, dans tous les secteurs de la vie de l'homme, est-ce que la patience joue pas un rôle? Il n'y a pas un endroit où la patience ne passe pas. La patience passe partout. Dis à quelqu'un, la patience passe partout. On a toujours besoin de lui. Même quand quelqu'un t'a giflé, il faut te retenir. Il faut être patient. Je me souviens de quelque chose qui s'est passé à Boaké. C'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire en Gatakro. Il y a un quartier là-bas qu'on appelle Gatakro. Vers l'auberge, vers le stade de Boaké. Une dame était en train de parler. Il y a une femme qui vendait une galette. Et puis une dame l'a insulté. Et il y a quelqu'un qui a dit il faut la laisser, laisse-la. On ne sait jamais. Dans la vie, là, il y a des gens là qui ont un problème là. Il ne faut pas faire problème à rester sur toi. Le monsieur a parlé comme ça, simplement. La femme qui a insulté là, elle a fait 3 pas, 4 pas.
Elle n'a même pas fait 10 pas. Elle est tombée la morte. Sur place, après que le monsieur finit de donner conseil, la femme est tombée, elle a été décédée. Dites-moi, si elle n'était pas patiente pour écouter le conseil, qu'elle s'était jetée pour la gifler, pour la violenter, ça a laissé qui? Il y a longtemps ils ont tué les choses, mais c'est pas ça a laissé. Il faut avoir des retenues. La patience fait que tu te retires à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais patient. Dans tout ce que tu veux faire, même travail, il fait patient. Il y a des choses qui ne vont pas vite. Quand il y a dit, c'est quand va arriver. Moi aujourd'hui, Dieu m'a appris la patience. Si vous savez, depuis quand il a commencé à servir Dieu, depuis quand Meva est né, patient de ça là. C'est Meva que Dieu a permis de commencer là. Qui m'a appris ce qu'on appelle une femme. Meva c'est une femme pour moi. Moi je suis son mari. Mais la manière où elle est partie là, il a commencé à marcher avec Meva là. À chaque moment, imagine-toi quelqu'un, à chaque 2-3 ans, on te chasse. Et puis tu prends tes bagages, tu essaies de chercher encore un endroit où aller dormir. Dites-moi c'est facile, soyez comme ça là. Un jour, tu vas dire c'est bon. Un jour, quand même, tu vas dire c'est bon, ça là c'est bon. Mais on a été patient. Il y a d'autres mecs qui étaient avec nous depuis le millionnaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients. La patience coûte. La patience. Est-ce que Nanga ne nous a pas dit dans la société que la patience était chemin d'or? C'est pas ce qu'ils ont dit? Un Nanga nous dit que la patience était chemin. Pourquoi être impatient? Il y a des gens qui sont battus doucement. Ils ont cru en ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont été patients. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Quand tu vois la plupart des footballeurs que vous connaissez, il y a des gens qui ne pouvaient pas trouver chaussures. Il prend chaussures là, il prend fil, il coupe ça. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient, il envoie des chaussures dans son pays. Même il a créé une infrastructure dans son pays pour pouvoir jouer au football, pour donner l'occasion aux gens. Mais si on te raconte son histoire, waouh! Son histoire, c'est un joueur sénégalais, s'appelle Sadio Mané. Son histoire, il a été patient. Il a été patient. Prenons un verset rapidement. Prenons un verset rapidement. 1 Pierre 3, verset 20. On va voir comment Dieu est patient. 1 Pierre 3, verset 20. Et puis 2 Pierre 1, verset 6. 1 Pierre 3, verset 20. Et 2 Pierre 1, verset 6. Chapitre 3, verset 20. Écoutez bien. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. On dit qui a été une fois incrédule pendant que la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé. Au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche. Pendant la construction de l'arche. De la... Aveugle. Et juste dans le 20. Allons-y. Continue. Dans laquelle un petit... Je reprends. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la création de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Une terre, il y a 8 personnes qui sont sauvées. Pourquoi ils ont écrit ça? Parce que les gens n'ont pas cru.
Noé a parlé là, et il pensait que quand Noé a fini de parler là, lui va descendre en même temps. Parce que la période où Noé parlait, il n'y a pas beaucoup de pluie. La période là, il n'y a même pas de pluie. Il faut dire que. Et puis il dit qu'il va pleuvoir 40 jours, 40 nuits. Ça, c'est une folie. C'est quand il part dans le désert, toi tu dis quoi même? Nous on a ici là, quoi, même un bout de pluie, c'est un problème. Et puis tu dis qu'il va faire 40 nuits. C'est-à-dire il va pleuvoir 1 mois, 10 jours. 1 mois, 10 jours, pluie, ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle le déluge. Mais comme ils n'ont pas été patients, vous savez, quand Dieu a parlé de ça, le temps qui s'est écoulé jusqu'à ce qu'il arrive à faire descendre la pluie, c'était ce qu'on appelle le temps de patience. Et quand Dieu parle de ce verset, c'est pour dire aux gens, c'est pas parce que Jésus ne vient pas actuellement. Et souvent les gens prennent ça pour se moquer des chrétiens. Moi Jésus là, depuis longtemps il dit il revient, mais il ne vient jamais. Et les gens prennent ça pour moquerie. Or, le fait que Jésus ne revient pas actuellement, c'est la patience. Dis à quelqu'un, Dieu même est patient. Dieu même est patient envers nous. Parce qu'il sait que s'il vient maintenant, le nombre qu'on lui va gagner là, ce n'est pas beaucoup. Les païens sont plus nombreux que les chrétiens. Les païens sont plus nombreux que les croyants. Ce n'est pas musulman. Tu parles en France, on peut compter le nombre de chrétiens. Ça ne vaut même pas la moitié de la population. Parlons même encore, il va ici. Si on prend le groupe des chrétiens, est-ce qu'il peut avoir match avec les païens? Il ne peut pas avoir match. Vous voyez? Donc quand Dieu fait ça, il donne du temps de la patience. Dis à quelqu'un, il donne du temps de la patience. C'est pas parce que Dieu là, il est fou. Non. Dieu est sage. C'est pas il donne la patience. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Allons-y. 2 Pierre 1, verset 6. 2 Pierre chapitre 1, verset 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. La patience. À la patience, la piété. À la patience, la piété. Ce sont les vertus. La patience, c'est une vertu. Ceux qui sont patients, ils sont sages. Vous savez ça? Qui sait quelqu'un qui est patient et sage? Moi, il a dit comme ça que j'ai dit quelque chose ici pour que vous puissiez noter. Moi aussi, il a dit que la patience est le commencement de la sagesse aussi. Moi, je suis en train de vous dire ça. La patience est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui est patient, il commence à devenir sage. C'est quelqu'un qui sait attendre, il est sage. Quelqu'un qui sait attendre le temps de Dieu, il est sage. Dieu n'est pas pressé. C'est l'homme qui est pressé. L'homme peut être patient. Dis, l'homme peut être patient. Prends 2 Pierre 3, verset 9. Et puis le verset 15. 2 Pierre 3, verset 9. On prend le verset au fur et à mesure, vous notez. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce que tu as promis là. Il n'est pas pressé. C'est-à-dire qu'il ne tarde pas. Il veut faire ça. Mais regardez bien ce qu'il va dire. Comme quelques-uns le croient. C'est-à-dire les gens pensent que la promesse de Dieu là, il n'est pas pressé. Quand Dieu tape comme ça là, il fait patienter un peu les choses. Il pense que Dieu est gaou. Il y a des gens qui croient en ça. Que c'est faux quoi. Dieu. Mais regardez bien ce qu'elle a dit à la suite. Mais il use de patience envers vous. Allons-y. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous entendez bien? Les gens pensent que Dieu, quand il tape là, c'est lui qu'il ne va pas faire. C'est lui, c'est pas de Dieu. C'est lui, Dieu,
Dieu n'est pas dans le programme d'accomplir. C'est-à-dire qu'il ne faut rien quoi. Il est faible. Non. La promesse de Dieu là va s'accomplir. Mais quand il prend le temps de se patienter, c'est à cause de nous-mêmes. Parce que quoi? Il ne veut pas qu'un parmi nous se perde. Pour Dieu, il veut que tous les hommes sur la terre soient sauvés. Voilà l'objectif de Dieu. C'est pas depuis les années on dit Jésus revient. Nos papas sont morts. Nous, on va mourir pour aller. Nos enfants vont venir encore. Ils vont mourir pour aller. Il y a d'autres encore qui vont venir. Et jusqu'à présent, les gens ont dit Dieu m'a dit, viens là, mais il n'y a pas. Hein. Tout ça, c'est dans le but de permettre que tous soient sauvés. Que aucun d'entre eux se perde. C'est quoi le Seigneur dit? S'il y a 100 brebis, qu'il y a une seule brebis qui est perdue, il laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis. Vous voyez l'amour de Dieu? Dis à quelqu'un, la patience du Seigneur, c'est de l'amour. Pour ceux qui notent, la patience du Seigneur, c'est de l'amour. Il y a des moments où tu demandes à Dieu de faire quelque chose, puis il est là, puis il ne parle pas. Il te regarde. Il faut penser que le refus de Dieu là, le fait que Dieu ne fait pas là, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Au contraire, il t'aime, c'est pas, il ne veut pas faire. Il y a des cas de figure où Dieu ne peut pas faire, parce que s'il fait, il te fait du mal. Il prend le temps, parce que Dieu sait, dans 1000 ans, ce qui va se passer. Dans 100 000 ans, ce qui va se passer. Je vais poser la question à quelqu'un. Le jour que tu as né là, Dieu était surpris. Le jour que toi tu es né, Dieu était surpris. Il dit Dieu, elle est née. Hey, il est né. Hein? Moi ça va pas, hein? Tu es né. La Bible dit, il est omniscient. Ça veut dire quoi? Il a quoi? Toute la connaissance. Job dit dans Job, chapitre 42, il dit, verset 1, il dit, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à ta volonté. Dieu sait tout. Dis à quelqu'un, Dieu sait tout. Dieu peut tout. Dieu connaît tout. Tout ça, c'est lui. Si tu vois que ta manière de te comporter là, Dieu t'aime là, tu penses que c'est parce que tu es trop fort quoi. Il veut que tu changes. Je suis en train de parler. Il y a des gens, Dieu permet de donner des prophéties sur eux pour leur donner l'occasion de changer. C'est pas parce que Dieu n'est pas capable. La manière il va t'épicer là. C'est ça, il réfléchit, c'est pas il te donne le temps. Non, c'est pas amusement, hein. Hey! Il y a des gens là, Dieu fait comme ça, il est là, il fait des bêtises, il est dedans, il est sur Dieu, il fait des bêtises. Et puis Dieu te regarde et il pose là. Non, est-ce qu'il me connaît? C'est mon amour qui fait que je suis en train de regarder, je lui donne le temps de réfléchir, de changer. Rien, demandez à ce homme comment. Demandez à ce homme comment. Oh Dieu là, c'est ça les gens ont pris pour faire la sodomie. Ce nom comment là, ça vient de sodomie. Voilà, ça veut dire que c'est là-bas même qui était le village où il y avait les PD. Ce nom comment qu'on parle là. Parce que des choses imaginables, les gens faisaient. C'est ça aujourd'hui, c'est devenu sodomie. C'est ça. Mais dis-moi, il y a longtemps qu'il faisait ça. Il y a longtemps. Mais Dieu a pris le temps de leur donner du temps à se repentir. À se repentir. Dieu savait, il y a longtemps. Il a donné le temps à se repentir. Quand l'heure de Dieu est arrivée, frères et sœurs, quand l'heure de Dieu est arrivée, camarades, quand son heure est arrivée, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de détruire. Mais quand il y avait son ami Abraham, il avait son neveu là-bas. Quand Dieu a dit ça, il dit non, est-ce qu'il peut cacher ça à mon ami Abraham? Dieu a des amis, hein? Il faut te trouver dans les rangs des amis de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, quand quelque chose va arriver, tu peux bien.
celui qui est prévenu avant que l'événement arrive, c'est qu'il est dans l'amitié de Dieu. Donc Dieu vient, il prévient. Et Abraham dit, hé Seigneur, quand même, c'est mon neveu. Si tu as trouvé qu'il est juste là, pourquoi le tuer? Donc, Abraham a causé avec Dieu jusqu'à... Dieu a été convaincu, il dit, ok, tu as raison, tu es mon ami, tu as tellement discuté avec moi pour qu'il laisse ton neveu. C'est là que tu vas se libérer. Je vous dis, allez-y, tapez sur Google et puis demandez la place où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ils vont te dire ce qui est descendu là-bas. C'est pas feu, hein? Volcan là, c'est rien. Et c'est pas que vous ne savez pas. Non, vous ne savez pas. Souffle là même là. On parle de souffle, c'est vrai. Ils ont fait un documentaire. Souffle qu'on parle là, c'est vrai. Mais c'est un degré de souffle qui n'existe pas. À combien de profondeur le sol a été brûlé? À combien de kilomètres du sol en profondeur? On ne peut plus rien faire dans l'endroit. Ils n'ont pas trouvé des traces d'ossements. Ils sont devenus, je ne sais pas s'il y a des poudres, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème qui existe. Du souffle. Wow. Il est sans pitié quand il décide. Mais que dans le temps de réfléchir, Dieu est sans pitié. Les gens négligent. Dieu est sans pitié. À chaque fois, vous voyez quand une prophétie est donnée, une fois, c'est donné 2 fois, et puis tout le monde en dirait qu'ils se sont mis ensemble pour donner la même prophétie, ils ne sont pas dans la même contrée. Il faut faire attention. Si ton voisin t'a dit, tu peux dire c'est mon voisin, il a entendu mes prières dans ma porte. Comme la clôture ne sait pas là, quelqu'un a entendu mes prières, c'est quoi il est en train de donner, il dit non, il a vu quelque chose sur moi. Mais celui qui est à Nyanga Nord, il a vu, il vient te dire. Celui qui est à Diokwe, il a vu, il vient te dire. Celui qui est à Kaïwa, il vient te dire. Celui qui est à Korogo, il vient te dire quand même, il ne faut pas négliger. Quand tous les prophéties sont pareilles, ils ne sont pas dans le même endroit, il faut faire attention. Quand c'est beaucoup, ça devient plus beaucoup. Et puis, quand tu entends ça, ça veut dire que le temps est en train de se rapprocher. Ou Dieu va exécuter, va se rapprocher. Ça va pas durer, il va faire. Quand c'est beaucoup là, il veut te donner l'occasion de donner la raison pour que tu te répandes, pour te parler, pour t'exhorter, pour que tu changes. Dieu se donne des raisons pour frapper. Non, il va te dire la vérité. C'est pas qu'il est le juge juste. Il est le juge juste. Il donne des raisons pour frapper quelqu'un. Et quand il frappe sans pitié. C'est-à-dire que tout ce qui est sentiment en Dieu là, ça meurt. Le jour qu'il vient frapper là. Parce que s'il a sentiment, il va avoir pitié encore. Donc c'est comme ça n'existe plus le jour qu'il frappe. Ils sont en train de parler à des gens, hein? Ils sont en train de parler à des gens. Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, il y a des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Plusieurs années, hein? Les gens parlent. Souvent, non seulement le Dieu, mais Dieu là même, c'est un papa, hein? Il parle, il fait même pas. Oh, ça c'est des bêtises. Camarade. Il dit quoi? Il use de quoi? Il use de quoi? Que tous ne périssent, que tous soient. Dieu a parlé, hein? Il use de quoi? De patience. Mais quand ça devient trop, qu'est-ce qui se passe? Ça rapproche de l'exécution. Il ne faut pas vous mentir. Il faut prier. Toi-même, il faut changer de vie. Toi-même, il faut changer de vie. Ce n'est pas le racontant là qui m'importe. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Il y a ce que le Seigneur me dit aussi. Voilà. C'est pas parce que
Aujourd'hui, là, on est dans les réseaux sociaux, les gens parlent où ils parlent comme ça. Dieu m'a parlé. Donc, quand j'avertis le peuple de Dieu pour leur dire, changez de vie, soyez patients. Quand les gens ne sont pas patients, c'est là qu'ils pensent qu'on les a donné 100 000, ils pensent que c'est l'argent. Quand tu n'es pas patient, là, ils voient 100 000 comme l'argent. Quand tu n'es pas patient. Mais quand tu es patient, tu vas trouver que ça c'est inutile. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Joseph arrive en Égypte. Il est arrivé en Égypte là. Vous savez ce qui s'est passé? Il est esclave. Ils l'ont vendu, ses frères l'ont vendu de la main de Potiphar. Il est gouverneur de la province de l'Égypte. C'est le gouverneur de Pharaon. Il le prend comme esclave et puis il l'utilise pour ses affaires. Écoutez-moi bien. Quand il l'utilise pour ses affaires, ce qui est intéressant, mes frères et sœurs, c'est que Joseph a été patient. Dis à quelqu'un, Joseph a été patient. Non, il est patient. Si à quelqu'un on doit dire, il est patient, c'est Joseph. Tellement que Dieu est avec lui, tellement que Dieu est avec lui, il y a vous dit quelque chose. Dieu peut être avec toi et puis les choses ne vont pas. Les choses ne vont pas bien. Le fait que les choses ne vont pas bien, il ne faut pas penser que Dieu n'est pas avec toi. Non! Camarade! Je disais comme ça à une de mes filles. Je lui disais, je lui ai dit, le malheur arrive souvent au juste, mais Dieu l'en délivre tous les jours. Quand on dit ça, ça veut dire que le malheur peut t'arriver. C'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi que le malheur ne peut pas t'arriver. Le malheur peut t'arriver malgré que tu prophétises, malgré que Dieu est avec toi, le malheur peut t'arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est un malheur qui est géré par le Seigneur lui-même. Non, ça ne peut pas te faire du mal. Les gens pensent que c'est parce qu'ils ont des problèmes, Dieu n'est plus avec eux. Ou bien parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'arrivent plus à atteindre, ou bien certaines choses, certains sujets qui sont pas exaucés. Donc pour eux, Dieu n'est plus avec eux. Non. Ne dis pas ça. Dieu peut être avec toi, puis tu as des problèmes. Joseph, Dieu était avec lui, il était esclave. Dieu était avec Joseph, mais il était esclave de Potiphar. Il était esclave. Tout ce qui montrait que Dieu était avec lui, c'est que tout ce que tu cherches, Dieu faisait prospérer. Quand Dieu est avec toi, il y a des choses là. Quand tu es dedans, on sait que Dieu est avec toi. Ça ne trompe pas. Et dans ça, il va l'établir comme intendant responsable de tous ses biens. C'est-à-dire au départ, il a pris pour une chose. Il voit que la chose là se multiplie et puis ça avance. Il dit non, petit là, je vous assure, hein, les Égyptiens étaient comme aujourd'hui, comme nos frères du Nord là, avant de faire quelque chose sans consulter. C'est comme ça les Égyptiens étaient. Ils vont pour aller voir, enfin elle est comment. Et quand ils voient son étoile, il dit ah, lui elle est bien. C'est quoi la plupart de mes frères du Nord, quand ils prennent une femme, ils vont voir derrière femme là, si elle ne porte pas malheur. C'est là qu'ils épousent. Quand ils voient que son étoile est bien, et puis ils épousent. Mais quand ils voient que c'est bizarre, ils disent non, il faut laisser. Le marabout lui dit, ou bien le fait qu'il lui dit, il faut laisser. Donc l'homme là a vu Joseph là. Et c'est sûr qu'il est parti voir, parce que c'est le gouverneur. Il a les magiciens là-bas. Ils vont demander c'est comment l'enfant là. Les amis, l'enfant est bon, hein. Son aura est bien. Voilà, maintenant il va l'établir sur tous ses biens. Tout. Il dit tout, hein. Un gouverneur. Tous ses biens. Imagine-toi les biens de Potiphar. Mais j'ai oublié quelque chose. Joseph sait ce que Dieu lui a dit. Dis à quelqu'un, Joseph sait ce que Dieu lui a dit. Regarde, la révélation que tu as reçue, la prophétie que tu as reçue, c'est la boussole de ta vie. À chaque fois que tu avances, il faut tenir compte, il faut aller regarder ça. Il faut aller regarder, porte un œil pour regarder. Dieu a dit quoi? Ah, c'est ça. Ok, je suis patient. On doit toujours regarder ce que Dieu nous a dit pour ne pas faire des erreurs.
Joseph a reçu qu'il sera au-dessus de ses frères. Il est là-bas, il est esclave, il n'est pas au-dessus de ses frères. Il n'est pas encore au-dessus de ses frères. Il n'a pas bonne position pour dire qu'il est au-dessus de ses frères. Il est esclave. Or, ses frères ne sont pas esclaves. Est-ce que c'est la même chose? Les gens disent que bien esclaves, ils sont la même chose? Non. Voilà maintenant, la femme, tu sais, quand tu es avec toi, c'est là Satan montre que tu es jolie. Quand Dieu est avec toi, c'est ça, Satan voit que tu es jolie. La femme va trouver, va laisser son mari. Pour dire, c'est l'homme là, son visage me plaît. Il est trop joli. Il doit forcément aller avec moi. Il doit avoir des rapports avec moi. Petit là, il est trop mignon. Tout ça, ce sont les épreuves que Dieu permet. Dieu est avec lui. Et puis, on lui demande de venir. Potiphar, la femme de Potiphar dit, il faut venir coucher avec moi. Dieu est avec lui. Souvent, Dieu permet des situations pour voir est-ce qu'on est intègre. Est-ce qu'on est patient. Il y a des gens qui vont accepter parce que si tu es la femme du patron, c'est qu'il y a des avantages que tu peux avoir. Combien? Il y a des filles, ça c'est navré, des chrétiennes, surtout, qui sont dans des entreprises, veulent entrer dans des entreprises. Mais le patron demande de coucher avec eux. Tellement elle est serrée, elle dit non, il ne peut pas faire le contraire. C'est pour coucher seulement, c'est un seul jour pour coucher seulement. Il a fini ça et puis il va me donner le poste. Je ne parle même pas de 1 heure de plaisir. Ce plaisir, on ne fait pas 1 heure dedans. Quelques minutes de plaisir. Il faut dire quelques minutes de plaisir. Si tu as trop fait là, c'est un peu 10 minutes, mais 20 minutes de plaisir. Ça peut même pas atteindre 1 heure. Pour 1 heure. Pour 20 minutes de plaisir, tu as gâché ta vie. Tu ne sais pas ce que tu as l'œuvre de ta vie. Il y a des gens qui ont accepté. Il y a 2 mains pour moi, avoir promotion. Il faut coucher moi et puis voilà. Et puis il y a cette chrétienne. Pour les gens, pour avoir l'argent, ils ont oublié la Bible. Ils ont oublié la Bible, ils ont mis la Bible de côté. Ils sont obligés d'entrer dans des compromis que Dieu n'a jamais accepté. Ils ont l'argent, ils roulent dans les grandes voitures. Oh, Dieu les a garés. Il y a des gens qui peuvent produire un miracle, mais Dieu n'a jamais été dans ce miracle. Moi, il y a vu des choses. Hein. Je suis allé dans une veillée. Un ami a fait une veillée de prière. Il m'a invité. Il a organisé une veillée de prière. Je suis l'orateur principal. Il a bien organisé. Hein? Je suis l'orateur principal. Ce jour-là, moi-même me dit, est-ce que je ne suis pas quitté du ciel pour tomber ce jour-là? Ce que Dieu a fait, mes amis, Dieu m'utilise, mais ce jour-là, il m'a plus qu'utilisé. Ce que Dieu a fait dans cette pays-là, des guérisons miraculeuses, des choses extraordinaires. Quand il vient avec ce que Dieu m'a dit, il n'était pas dans cette pays-là. Il n'a jamais été dans cette pays. Il dit, Seigneur, pourquoi les miracles, c'est quoi? Il dit, c'est à cause des gens là que j'ai fait les miracles. Sinon, il n'a jamais été là. C'est à cause des gens. Les gens qui souffrent à sa côté. Sinon, il n'a jamais été dans cette pays. Il dit, Seigneur, ça, c'est pas ça. Dieu peut permettre un miracle, mais il n'est pas dedans. Dieu a permis que le rocher donne de l'eau par le touchement de Moïse. Mais Dieu n'a jamais été dans l'eau qui est sortie du rocher. Dieu n'a jamais reconnu ça. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Donc voici l'opportunité que Joseph a. La femme de Potiphar dit, il faut que j'aime moi. Mais tu as dit non, il ne peut pas faire ça. Moi j'ai un objectif. Je vais être établi sur mes frères. Ce n'est pas de cette manière la Dieu m'a dit. Mes amis, un peu de patience peut vous permettre d'arriver au but. J'aimerais quelque chose, un conseil à vous donner. Le jour où vous allez voir que les choses deviennent plus intenses,
dans votre vie. De telle sorte que c'est comme ce que Dieu vous a dit là. C'est comme c'est maintenant, mais ça ne va plus jamais arriver. Il faut te dire que tu as un pas de ça. Tu as un pas de ça. Quand le diable commence à s'acharner contre toi, comme il n'a jamais fait, c'est que le lendemain, là, la chose va arriver. C'est que les temps qui vont suivre là, tu vas rentrer dans tes promesses. Donc, à ce moment, il faut être plus patient. Dis avec moi. Il faut être plus patient. Souvent, même quand tu te regardes, tu te dis, hey! Quand il me regarde là même, est-ce que je peux tenir encore? Dieu dit, reste tranquille, tu peux. Parce que les gens se disent, non, vraiment, quand tu regardes là, c'est comme tout est déroulé autour de toi. Tu regardes même, il n'y a même pas de possibilité. Sois patient. Dieu n'est pas loin d'agir. Dieu n'est pas loin d'agir. La patience aussi sert à écouter les conseils. Celui qui est patient, il écoute beaucoup les conseils avant d'agir. C'est quoi il dit que la patience, c'est aussi le commencement de la sagesse. Dans la patience, il y a l'écoute. Dans la patience, il y a le discernement. Parce que celui qui doit discerner, il prend du temps. Il met du temps pour réfléchir. Or, celui qui met le temps pour réfléchir, il active sa capacité de discernement. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois patient. Quand tout va arriver, il ne faut pas t'inquiéter. Et la plupart, quand tu regardes ta vie, tu regardes qu'il n'y a rien qui est décidé. Quand tu regardes, tu sais qu'il n'y a pas quelque chose qui peut sortir de là, quoi. Amen. Quand tu regardes, tu dis, il n'y a même pas un petit plan même. Quand tu regardes le plan même là, ça ne passe pas. Quand tu regardes le plan, ça ne passe pas. C'est pour cela qu'on dit il est le maître du chef-d'œuvre. Il est le maître du chef-d'œuvre. S'il y a un dessin de ça, là, et quand on fait, on va dire non, mais il y avait un dessin qui était là, il a seulement reproduit le dessin. C'est comme quelque chose est déjà prévu, quoi. Dieu n'a pas besoin que quelque chose soit mis en action avant de faire ce qu'il a décidé de faire. En temps normal, quand Dieu fait quelque chose, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. Regarde ta vie, est-ce que quelque chose existe là? Mais il est sur le point de changer ton histoire. Ça ne se marie, hein? On est là comme ça ne se marie. Oh, si on peut imaginer, on est ici, combien de personnes, on est dans une petite villa. On ne peut pas imaginer demain on va avoir au moins 5000 personnes dans un grand temple. On ne peut pas imaginer. Pour nous, c'est un rêve. Mais pour Dieu, c'est la vérité. C'est un rêve. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais vous enlever. C'est le fait de rêver. Rêvez. Rêvez grand. Il y en a qui rêvent, ils ont ramassé 500. Ça, c'est pas un bon rêve. C'est un mauvais rêve. Il faut rêver, tiens, rêve. Les rêves là, quand ils rêvent là, quand ils disent ça, je dis, toi comme ça là. Comment? Toi comme ça là. Toi comme ça là. Ça veut dire quoi? Tout est permis d'un rêve. Ok? Hein? Souvent, tu t'envoles. Souvent, on te poursuit et puis tu commences à voler. Et puis on t'attrape plus. Il y a tout est permis d'un rêve. C'est comme tout est permis d'un dessin animé. Voiture écrase, il se lève et puis il commence à courir encore. Oui. Dans le dessin animé, il n'y a pas. Les éléments sont immortels. Il n'y a pas de mortel dedans. On ne met pas dans le dessin animé. Il y a mourir pour faire quoi? Aïe. Le rêve est permis, hein? Rêve. Dis à quelqu'un rêve. Rêve grand, rêve grand. Non, rêve grand, dis rêve grand. Aïe. C'est la seule chose, on ne peut pas nous enlever, on ne peut pas nous occulter ça. C'est la seule chose. Il faut rêver. Moi, il rêve grand, hein? Il rêve grand. Il rêve grand. Il y a des choses qui vont se passer dans ma vie
l'année 2026, c'est une très bonne année. Si c'est une bonne année pour moi, c'est une bonne année pour toi. Amen. On dit l'huile coule sur la tête et passe par la barbe d'Aaron. C'est pas ça? Si la tête est mouillée, là, est-ce que va papa être mouillé? Aïe. La manière que tu as mis là, ça a coulé jusqu'à la barbe là. Ou bien, quand même là, ça ne coule pas la barbe. Et quand ça coule la barbe là, ça tombe ça. Le reste du vêtement. C'est pas ça? 2026 c'est bon, hein, mes enfants. 2026 c'est bon. C'est bon. On va se préparer pour les grandes choses. Alléluia. Dis à ton prochain, sois patient. Même avec ton âge, il faut être patient. Dis à quelqu'un, c'est à 60 ans là qui est vrai Dieu. Dis à quelqu'un, c'est 60 ans qui est vrai Dieu. Aïe, aïe, faut dire aïe. C'est à 60 ans qui est vrai Dieu. Dis-moi, c'est 60 ans qui est vrai Dieu. C'est que tu n'as pas encore eu confiance en Dieu. Tu n'as jamais vu la main de Dieu. Il y a des situations extrêmes. Dieu permet que ça soit à l'extrême. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire la grâce de guérir Lazare? Mais il laisse écouler le temps. Le Seigneur est patient, hein? Il laisse écouler le temps jusqu'à ce que Lazare meure. Et puis quand il est mort, au moins on peut dire qu'il est encore frère. Il est mort, frère. Il a fait 4 jours là-bas avant qu'il arrive. Dis à quelqu'un, Dieu veut que ta situation soit à l'extrême pour montrer aux gens qu'il est Seigneur dans ta vie. Dieu est trop puissant. Frère, Dieu est trop puissant. Mais seulement on le limite. On le limite tout dans notre vie. Dis à quelqu'un, Dieu est trop puissant. Si Dieu est dans ta vie, il faut croire seulement, il va faire. Dis à quelqu'un, pourquoi seulement il va faire. Dis à quelqu'un, il faut croire seulement il va faire. Dis, il faut croire seulement il va faire. C'est parce qu'on ne croit pas suffisamment. Souvent les gens, même quand ils prient, même quand ils viennent prier, il m'a dit là, même ça restait. Il vient de prier. Il a oublié de prier. Il a en train de dire la réalité qu'il a peut-être traversée là. Il m'a dit là, mais ça va devenir quelque chose encore. 60 ans. Dis à quelqu'un 60 ans, c'est quoi pour Dieu? Amen. 60 ans, c'est quoi pour Dieu? Alléluia. 60 ans, quoi pour Dieu? C'est rien. Aïe. Voici la salle qui est là, si Dieu fait quelque chose dans sa vie. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. L'âge est quoi pour Dieu? En lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il décide tout. Lui seul peut faire tout. Il n'a même pas besoin d'aide de quelqu'un. En réalité, Dieu n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'on s'inquiète. Vous savez, je vais vous donner la dernière chose que je vais dire. Souvent là, ce qui fait que Dieu ne peut pas agir dans notre vie, même quand on est dans la période de ce qu'il va nous donner, c'est parce qu'on ne croit pas assez. C'est parce qu'on ne croit pas assez. Je vous donne un exemple. Dieu dit, lui va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est Dieu qui a dit. La Bible dit qu'il baisse sur sa parole pour l'accomplir. C'est Dieu qui a dit. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli son dessein. C'est ce que Dieu a dit, hein? Ésaïe, c'est ancien verset 11. C'est Dieu qui a dit ça, hein? C'est pas moi. L'autre c'est Jérémie 1 verset 12. C'est Dieu qui a dit ça.
sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté et accompli ses desseins. C'est ce que Dieu dit. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose, et il sait que c'est lui qui t'a dit. C'est lui qui a dit, hein. Et puis toi-même tu sens. Tu as senti. Quand tu sens, quand tu sais que la période de quelque chose est arrivée, tu sens. Quand mangue arrive, on te demande, est-ce qu'on te demande que mangue est arrivé? Tant de mangue est arrivé. Est-ce qu'on a besoin de te demander ça? On sent, non? On sent pas. Il y a odeur, non? Il y a mouche, non? On sent. Quand le temps de quelque chose qui est arrivé dans ta vie arrive, ça sent. Même les gens à côté, ils sentent. Toi, tu vas te marier, hein? Enlève-toi là, tu es dans le temps où tu vas te marier. Ça fuse de partout. Ça veut dire que ça sent. Mais le problème là, Dieu sait que c'est le temps. Mais l'individu là, c'est ça qui est le problème. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit? Souvent même on se met à la place de Dieu pour réfléchir comment ça se fait. Voilà le problème, hein. Souvent nous-mêmes on dit, attends, derrière là, Dieu aussi, pourquoi il va faire ça là? Le truc est difficile, compliqué. C'est comme devant le tombeau de Lazare. Aïe, si tu étais venu là, mon frère ne serait pas mort. Viens, il sent déjà. Hein? C'est-à-dire se met à la place de Dieu pour lui dire que tu ne peux pas faire ça. C'est trop difficile pour toi. Dis-moi, il y a quelque chose qui est plus difficile que Dieu. Elle se met à la place de Dieu. Elle se met à la place de Dieu pour dire que elle juge, pour dire que tu ne peux pas. Elle dit à Jésus, tu ne peux pas. Si tu ne... Si tu... Oh Seigneur. Ah. C'est moi, ça me dit, hein, que les gars comme ça disent, hé Seigneur. Il y a des gens qui disent, non. Seigneur, si tu étais venu plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Il faut bien faire. C'est que, c'est-à-dire, il calcule de la manière humaine pour que Dieu soit capable de venir faire. Dieu n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage pour atterrir. Dieu n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage pour atterrir. En temps normal, quand tu prends l'avion, tu dois trouver une piste d'atterrissage pour atterrir. Dieu n'a pas besoin de ça. Il peut atterrir où il veut. Il peut atterrir où il veut. Frère, Dieu peut atterrir où il veut. Souvent même quand Dieu vient te donner une prophétie, tu vois, souvent Dieu même permet qu'un certain Dieu te donne une prophétie, bien, toi-même tu vois un rêve. Et puis quand tu dis à ton voisin, tu dis à ta chérie, ou bien tu dis à quelqu'un de la maison, ou bien à ton frère, il dit, tu vois comme ça. La manière que tu as vieilli là, c'est ça là. Toi tu peux. C'est-à-dire quand tu te regardes là, on t'a vu dans Range Rover. Quand même tu sais que pour avoir même 10 000 matins, c'est une histoire, un Range Rover. Tu t'as vu dedans. Et puis regarde dedans. Le gars te demande, quand tu regardes ça là, c'est possible. Oui, il te demande, quand tu regardes ça, c'est possible. Soit que tu as fait là, toi-même tu es normal. Soit que tu as fait là, est-ce que c'est normal? C'est son, c'est rêve, ça ne peut pas arriver. Amen. 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 Il dit quand toi-même tu te regardes là, toi tu peux avoir un grand jour. Toi aussi. Camarade. Que le Seigneur bénisse. Dieu est trop puissant pour ça. Dis à quelqu'un, Dieu est trop puissant pour ça. Dis à quelqu'un qui a peur de toi ne prend pas la place de Dieu pour réfléchir comment il va faire. L'option de l'homme, tu sais c'est quoi? L'option de l'homme, tu sais c'est quoi dans le miracle? C'est de croire seulement. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Le reste ne t'intéresse pas. Comment ça se fait là, ça ne t'intéresse pas? Joseph a, pour montrer que Joseph a cru à son rêve, il n'a jamais douté. Même quand il était en prison, il croyait que ce que Dieu lui a montré va arriver. Je te donne un conseil pour ne jamais douter de ce que Dieu t'a dit. Parce que le temps, quel que soit le temps, ce qu'il t'a dit va arriver. Je vous remercie.